et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'été arrive, ou presque. Pour ces recherches de job d'été, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et pour de nombreux étudiants, ils sont essentiels, que ce soit pour créer ses premières expériences professionnelles, pour entrer dans le concret ou juste ajouter quelques lignes à son CV. En juin, juillet, puis en août, les bureaux et lieux de travail se dépeuplent, mais les entreprises doivent pourtant continuer à tourner. Une aubaine donc pour ces étudiants. Le CIDJ le sait et organise cette année la journée des jobs d'été. Feroudja Kassi, responsable développement des services au public du CIDJ, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui, Feroudja Kassi, dans Smart Éducation. C'est vrai de dire que l'été, les entreprises ont des besoins supplémentaires ? Alors oui, c'est vrai, ouais. Et vous dites que cette année, le CIDJ, en réalité, c'est la 29e édition que le CIDJ organise, donc une journée de job d'été pour accompagner à la fois les entreprises qui ont des besoins pendant que les autres sont en congé et certains secteurs d'activité pour lesquels c'est un réel besoin. Le CIDJ, c'est un centre d'information sur les études, les métiers, l'orientation, l'emploi, la formation, les offres de stage aussi. Pourquoi cet investissement sur les jobs d'été ? Qu'est-ce qu'ils ont d'important dans la construction d'un étudiant ou sur un parcours ? Alors vous le dites très bien, on accompagne d'abord les jeunes pour leur stage. Et le premier stage, c'est le stage de troisième. Et pour certains étudiants, entre le stage de troisième et donc ils ont à peu près 15 ans et 18 ans au moment d'avoir un job d'été, il ne se passe rien. Donc le job d'été, c'est parfois l'occasion, une des rares occasions de pouvoir se confronter au marché de l'emploi, donc à l'entreprise. C'est important parce que ça leur permet effectivement d'enrichir leur CV de quelques lignes. Ils ne le savent pas tout de suite, mais ça permet aussi pour plus tard de mettre en avant certaines compétences qu'ils ne pourraient pas tout de suite mettre juste à partir d'un simple parcours scolaire. C'est aussi une réflexion qui permet de les accompagner sur ce qu'ils souhaitent plus tard ou surtout ce qu'ils ne souhaitent pas dans leur vie professionnelle. Là, vous avez pris l'exemple d'un très jeune. Globalement, on commence à quel âge à travailler l'été ? Alors, officiellement, on peut travailler à partir de 16 ans et même à 14 ans sous certaines conditions. Dans la réalité, c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué entre 16 et 18 ans, pas impossible. Et la majorité des jeunes qui nous sollicitent, ils sont plutôt en terminale, donc au bord de la majorité ou étudiants. Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à le faire, à choisir, à aller acquérir un job d'été, ces jeunes ? Alors, nous, je ne vois pas vraiment la différence. Tous les ans, on a ce lot de jeunes qui souhaitent occuper leur été. Parfois, ils n'ont pas le choix, malheureusement. C'est une obligation. Ils ont certains le projet de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté, soit pour la rentrée prochaine ou pour pouvoir financer des études, des vacances, un projet. Certains ont déjà en tête quand même que c'est une première expérience qui va venir alimenter leur parcours professionnel. Feroudja Kassi, pourquoi il est important de s'y prendre à l'avance ? Alors moi, j'ai tendance à dire que la recherche, que ce soit pour un stage, de l'alternance et un job, ça ne s'improvise pas. En fait, on est dans la même démarche que quand on recherche une entreprise, donc pour un emploi. Donc ça sous-entend de s'organiser, c'est de faire le point sur ces outils de la candidature, mon CV, ma lettre de motivation. Ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément d'expérience, donc il faut pouvoir se préparer à ce qu'on va pouvoir raconter aux entreprises lors des entretiens. C'est important de l'anticiper puisque ça prend du temps de rechercher un emploi, un job, un employeur. Donc il faut pouvoir se poser, s'informer sur l'entreprise, sur les postes, sur ses process de recrutement, sur les métiers, et puis surtout faire le point sur ce qu'on a à leur offrir, comment on va défendre son profil au moment de l'entretien. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui recrutent le plus ? J'imagine que si vous organisez cette journée de job d'été, c'est que vous connaissez ou vous savez les besoins des entreprises actuellement ? Alors, qui dit été, dit vacances scolaires, et donc on pense spontanément à l'animation, qui a de forts besoins pour cette période. Il y a également l'hôtellerie, la restauration, ce sont aussi des besoins assez importants. Il y a également toutes les agences qui recrutent des hôtes et des hôtesses pour des missions d'accueil. Vous l'évoquiez, les entreprises se vident, donc il faut bien remplacer les personnes qui partent en vacances. Et j'ajouterais aussi, qui dit été, dit vacances, donc il y a aussi tout ce qui est l'assistance. Donc les assurances recherchent aussi des jeunes pour pouvoir accompagner les vacanciers. Je mettrai un petit bémol aussi pour les régions où peut-être que tout ce qui est cueillette, il y a de forts besoins en recrutement. Ce sont des métiers pour lesquels on n'a pas besoin de qualification, surtout quand on prend l'exemple de jeunes qui ont aujourd'hui 16 ans, 17 ans, qui n'ont pas forcément de compétences particulières, en tout cas pas pour ces métiers-là. Pour ces jobs d'été-là, pas besoin de qualification particulière ? Il y en a certains qui vont le demander, mais ce n'est pas forcément une obligation. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est que, au contraire, le job d'été va être l'occasion pour le jeune... C'est ça, de s'en faire, d'acquérir, ou en tout cas de faire le point sur les compétences qu'il ne va pas forcément pouvoir mesurer au départ. Donc certains jobs vont nécessiter une compétence. Je l'avais dit dans une autre émission, au-delà des compétences, c'est peut-être plus du savoir-être.
Vous ressentez le besoin, la demande des entreprises. Vous parliez évidemment, vous disiez l'été, ce sont des jobs d'animation, on parle d'hôtellerie, de restauration. Cette année, encore plus, on ressent un besoin fort de ce secteur-là. Oui, tout à fait, puisqu'on l'avait évoqué. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. On parle de pénurie de main-d'œuvre sur l'hôtellerie, la restauration notamment. Avec la pandémie, les salariés ne sont pas forcément revenus, ont changé de voie. Et donc, effectivement, ce sont des entreprises qui ont de forts besoins pour cet été, entre autres. Quels sont les métiers pour lesquels, là, une qualification supplémentaire serait nécessaire? Alors, on parlait de l'animation. C'est vrai que pour pouvoir encadrer des jeunes, le BAFA serait un plus, mais il est aussi possible de pouvoir animer un groupe sans être titulaire du BAFA. Il faut qu'un des des animateurs l'ait au moins. On parlait toujours dans l'animation, on parle de pas mal de baignades. Pour pouvoir surveiller les baignades, il faut pouvoir avoir un diplôme pour pouvoir le faire. Pour l'hôtellerie, la restauration, il y a des métiers où il n'y a pas besoin de compétences, en tout cas de diplôme. Et il y a également tout ce qui, j'évoquais les métiers de l'accueil, où ce ne sont pas forcément des diplômes, mais plutôt du savoir-être. J'évoquais tout ce qui était assistance, où là aussi, ce n'est pas tant le diplôme, mais un jeune, par exemple, qui va maîtriser une autre langue étrangère, ou en tout cas qui va pouvoir être à l'aise avec une autre langue étrangère, ce sont des atouts qu'il pourra mettre en avant pour sa candidature. C'est ça, c'est là où c'est intéressant, Ferrugia Cassi. Donc, développer des compétences, là aussi, même pour un métier qu'on ne fera peut-être pas, c'est pas pour autant qu'on travaillera dans la restauration parce qu'on a fait 2 mois de restauration l'été. Vous les aidez aussi, ces jeunes, à transformer ce travail-là qu'ils ont peut-être fait pendant 1 mois ou 2, à le changer, à le transformer en compétences véritablement à mettre après sur son CV, même si pas forcément de lien avec le métier qu'on veut trouver plus tard. Alors parfois, le job d'été, c'est l'occasion justement de découvrir un secteur d'activité et des métiers auxquels on ne pensait pas forcément. Donc c'est aussi une belle occasion de pouvoir explorer. Effectivement, on parle beaucoup, nous, de compétences transférables. C'est-à-dire qu'au moment où ils viennent un petit peu plus tard, c'est de leur dire, bon, bah, alors, au moment où tu postules, pourquoi tu souhaites postuler pour ce poste-là? Quelles compétences tu as acquises, et on va les fouiller justement dans ces jobs d'été en disant, bon, bah, tu as fait de l'animation, c'est un peu de la gestion de groupe, bah, on va pouvoir la transférer pour un autre poste plus tard. Toute expérience, finalement, est bonne à prendre. Ah, mais carrément, en fait. Carrément. Et même, on leur dit, il n'y a pas que l'expérience, effectivement, dans le cadre d'un job. Ça peut être aussi ce qu'on fait en dehors de sa scolarité, dans son activité sportive, ou quand on vient en aide à ses parents, quand on regarde ses petits frères, ses petites sœurs, etc. Aujourd'hui, ces rencontres-là, ces journées de job d'été, vous faites se rencontrer combien d'étudiants, combien de jeunes, combien d'entreprises? Alors, cette année, pour l'édition francilienne, c'est à peu près une 40aine d'exposants pour un peu plus de 5000 offres qui vont être proposées aux jeunes. Donc, j'espère qu'il y aura un jeune, une offre. De notre expérience, ça fait 2 ans qu'on ne l'avait pas fait en présentiel. L'année dernière, en hybride, ça a été un succès fou. Donc, j'espère qu'il y aura au moins un jeune pour une offre. Donc, c'est une journée de recrutement, mais pas que. C'est-à-dire que les jobs d'été, c'est une opération nationale. Je disais la 29e édition pour Paris, mais c'est partout en France et c'est aussi en ligne sur le site jobdété.com. Quel est l'intérêt pour les professionnels de se présenter à ce type de rencontre-là? Ces 2 profils qui se rencontrent, qui ont peut-être un peu de mal à se rencontrer, des étudiants, ou des plus jeunes, des lycéens, qui peut-être en effet auraient du mal à les toquer, ils ne sauraient pas où aller, à quelle entreprise, quel métier. Ces 2 profils un peu difficiles? Alors, ce sont à la fois des entreprises qui ont des volumes importants en termes de recrutement. Donc là, c'est leur permettre en une journée de rencontrer un max de jeunes. Donc effectivement, c'est assez intéressant plutôt que d'attendre de recevoir la candidature, de la traiter, etc. Pour le jeune, c'est l'occasion en une journée de ne pas avoir le barrage CV, c'est-à-dire qu'on offre la chance à chaque jeune qui entre d'accéder directement à un entretien. Donc il a la possibilité tout de suite d'aller rencontrer un employeur et de défendre sa candidature. Tout de suite, c'est-à-dire le jour même? Le jour même, c'est-à-dire qu'on leur dit venez avec plein de CV et vous arrivez, il n'y a pas le barrage du CV, il n'y a pas le barrage du prérequis, c'est vous arrivez et vous discutez tout de suite, vous échangez, vous défendez votre candidature. Donc ça ne s'improvise pas, ça demande de s'organiser et de faire le point en amont sur ok, je vais sur un salon, je vais rencontrer qui, quels sont les postes qu'ils ont à proposer et pourquoi ma candidature pourrait les intéresser. Et comment vous les accompagnez, vous, justement, sur tout ce parcours-là? Justement, en amont, on a déjà organisé, il y a le 13 avril, un webinaire en ligne, un marathon de webinaires pour justement leur donner les clés pour pouvoir réussir cette rencontre. Il est en replay sur le site du CIDJ. Et depuis, tous les jours au CIDJ et dans le réseau Information Jeunesse, les jeunes sont accompagnés par des conseillers qui prennent le temps avec eux de travailler justement sur leur candidature et de mettre en avant les compétences par rapport au poste qu'ils visent. Et certains
certains partent avec une embauche ce jour J-là, après passer un entretien. Alors généralement, il y a des réponses de principe en disant bah oui, votre candidature, elle nous intéresse, ou au contraire, elle ne nous intéresse pas, ce qui permet aux jeunes de se retourner. Et nous, on sera sur place pour justement récupérer ces jeunes et les guider sur d'autres pistes si ça ne fonctionnait pas. Il n'y a pas que le salon, je répète, les jobs d'été, ça a démarré, c'est aussi en ligne. Et tant que l'été dure, il est encore possible de trouver un job. Donc il faut savoir aussi saisir les opportunités, être là au bon moment. Donc un jeune qui va être disponible un max de temps l'été, c'est un jeune qu'on va pouvoir former une bonne fois, et puis on est content de le garder pendant 3 ou 4 mois. Est-ce que vous avez des données à nous donner sur la réussite de ce programme-là? Voilà, savoir combien de jeunes ont trouvé, combien d'entreprises ont trouvé. Alors, sur les éditions précédentes, en tout cas, on a de très bons retours des entreprises. 29e édition, si elles nous font confiance, c'est que quelque part, il y a quand même du résultat à la clé. Et pour les jeunes, je le redis, c'est vraiment une occasion de pouvoir tout de suite rencontrer l'entreprise. Donc, rien que ça, c'est déjà gagné. Un sujet dont on n'a pas parlé, Ferrugia Cassi, est-ce que de temps en temps, on arrive à trouver un job d'été en lien avec ses études? Ou est-ce que ça n'existe pas? Voilà, là, on a parlé de petits boulots alimentaires. Est-ce que ça arrive aussi qu'on trouve un lien avec ce qu'on veut faire? Heureusement, j'ai envie de dire, ça dépend après des études que l'on fait. En tout cas, oui, c'est une possibilité. Ce que je dis moi souvent aux jeunes, même si ce n'est pas en lien direct, en tout cas, ça ne paraît pas être en lien, à un moment donné, vous verrez que les compétences acquises pendant votre job d'été vous serviront dans le job qu'ils occuperont plus tard. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, Ferrugia Cassi, c'est que ça va servir, peu importe ce qu'on veut faire plus tard, un job d'été peut nous servir, c'est des compétences, c'est une ligne qu'on peut rajouter sur notre CV, ce sont des compétences aussi qu'on peut rajouter sur notre CV, des compétences, comment vous disiez tout à l'heure? Transférables. Transférables, des compétences transférables, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Préparez donc vos jobs d'été, c'est maintenant qu'on commence la préparation. Merci Ferrugia Cassi de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes responsable développement des services au public, donc du CIDJ. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je voudrais remercier Caroline Ricross de m'avoir accompagnée ces dernières semaines pour la préparation de cette émission Smart Éducation. Merci beaucoup, Caro. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Je vais y arriver, à très vite.